Bonne journée à toutes. Ce jeudi, les deux départements corses sont touchés par un épisode pluvieux dont l'intensité variera selon l'heure et l'endroit. C'est pour cela que seule la Corse du Sud est pour l'heure en vigilance orange jusqu'en début d'après-midi. Selon Météo France, des remontées pluvio-orageuses en provenance des Baléares touchent la Corse. Ces pluies parfois orageuses s'organisent en lignée orientée sud-ouest-nord-est d'intensité assez forte de l'ordre de 30 à 40 mm par heure, pouvant toucher une même zone pendant 2 à 3 heures. Les cumuls attendus sur la Corse du Sud sont de 50 à 70 mm généralisés et atteindront localement les 80 à 100 mm parfois obtenus en moins de 3 heures. Zone littorale comprise avant de s'évacuer vers l'Italie dans l'après-midi. En Corse, la vigilance jaune s'étendra jusqu'à 16 heures mais pourrait être transformée en vigilance orange dans les prochaines heures selon l'évolution de la situation. Catherine Vautrin aura donc en charge le dossier corse. C'est ce qu'a annoncé le Premier ministre dans son discours de politique générale, discours au cours duquel la Corse a été évoquée de manière très fugace. Si d'aucuns s'accordent à dire que le processus de d'autonomie est en de meilleures mains avec la ministre des Territoires que s'il était resté à l'intérieur, la question se pose de savoir quel sera le pouvoir réel de Catherine Vautrin. Pour Paul-André Colombani, député de la seconde circonscription de Corse du Sud, la proximité familiale de Catherine Vautrin avec la Corse peut être un bon point de départ. Pour autant, le député reste prudent eu égard à l'appartenance politique de la ministre. Quoi qu'il en soit, il faudra que la Corse avance sur l'autonomie comme sur les autres dossiers, ajoute-t-il. On écoute Paul-André Colombani, député de la seconde circonscription de Corse du Sud. On va attendre de voir. On a la chance d'avoir une ministre qui a pas mal d'origine en Corse, donc c'est plutôt un bon signe. Maintenant, l'annonce du Premier ministre hier, elle est relativement timide parce qu'on aurait aimé avoir quelques précisions quand même. C'était ça ou le maintenir à l'intérieur avec Bruno Retailleau. Alors bien évidemment que si c'était resté à l'intérieur, ça aurait été une très très mauvaise nouvelle. Maintenant, moi j'attends de voir ce que Madame Vautrin va nous proposer et surtout à quel stade on redémarre. Ça c'est le point le plus important parce qu'il y a un certain nombre de discussions ont déjà eu lieu. Un certain nombre d'accords ont déjà été votés et on ne peut pas repartir en dessous. Catherine Vautrin, qui était venue en Corse lorsqu'elle était ministre démissionnaire de la Santé, vous avez bien sûr abordé avec elle, on suppose, les dossiers qui ont trait à la santé, mais est-ce qu'elle connaît un peu plus globalement le dossier Corse de votre ressenti? Je pense que oui, c'est d'abord une élue de territoire. Elle a quand même en 2022, elle a failli être renommée Premier ministre à la place de Madame Borne, ça s'est pas fait. Donc c'est une élue dont tout le monde reconnaît les compétences et les qualités de travail. Maintenant, je pense que le dossier Corse, elle le connaît de par les origines de sa famille et sa belle famille. Donc je pense qu'on n'est pas en terrain inconnu, mais on va voir aussi quelle vision elle a sur le dossier. Elle appartient à une famille de droite, donc qui a du mal à avancer sur le dossier Corse. Hein. C'est une bonne chose que Bruno Retailleau n'ait pas pris le dossier Corse, étant donné ses positionnements, mais finalement, on retourne à la configuration où c'était Jacqueline Gouraud qui avait ce dossier Corse en charge. Est-ce que vous pensez que Catherine Vautrin aura les coups des franches? J'espère qu'on va lui donner les coups des franches, sinon on va dans le mur, ça c'est sûr. Donc je la vois pas reprendre le dossier Corse au niveau où le gérait Madame Gouraud, quoi. Je veux dire. Donc on a fait du chemin. Le processus de Beauvau est allé à une partie de son terme. Et voilà. Et donc maintenant il va falloir du courage politique pour reprendre ce dossier. Que la Corse ait été évoquée dans le discours de politique générale du Premier ministre, même de manière très brève, c'est pour vous quand même un petit signe d'encouragement? Non, oui et non, parce que la Corse, c'est pas que le sujet de Beauvau, c'est aussi des urgences de la vie de tous les jours, notamment les questions de pouvoir d'achat, de prix de l'essence, d'urgence au sortir de la saison. Donc, il fallait aussi, on attendait un petit peu plus. On reste sur notre sein. Alors après, le Premier ministre, il a dit lui-même, il est sur un chemin de crête. Sur un chemin de crête, il n'y a pas beaucoup d'espace et il s'est pas beaucoup avancé sur de nombreux sujets, à part peut-être sur la Nouvelle-Calédonie. Autre réaction suite à ce discours de politique générale, celle de Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizon et député de la première circonscription de Corse du Sud, souligne que même brève, la mention de la Corse dans un discours de politique générale est un signe positif. La mention du volet économique par Michel Barnier est une satisfaction supplémentaire. Celui-ci se satisfait également de voir le dossier confié à Catherine Vautrin, une femme politique qui connaît la Corse et semble avoir envie de s'impliquer dans un dossier livré clé en main. On écoute Laurent Marcangeli. Deux choses. D'abord, se féliciter qu'elle soit évoquée. Je vous rappelle que c'est pas tous les jours qu'il y a une déclaration de politique générale et c'est pas tous les jours que vous avez
la mention de la Corse dans une déclaration de politique générale d'un Premier ministre. J'ai entendu dire que c'était assez bref, mais en même temps, sur une déclaration d'1 heure, avoir la mention de notre région, de notre territoire, de notre île, dans une déclaration de politique générale du Premier ministre, c'est quelque chose qui a du sens. Autre chose, c'est que vous avez l'évocation de la reprise du dialogue, qui a été interrompue par la dissolution et par la campagne électorale, ce dont je me félicite. Que ce soit Catherine Vautrin qui est en charge est aussi, selon moi, une bonne nouvelle. Et aussi, le fait que le Premier ministre évoque, suite à des discussions que j'ai pu avoir avec lui, les problèmes liés à notre économie. On n'est pas seulement sur de l'institutionnel, on parle également des problématiques économiques et sociales. Donc, sur une phrase courte, je pense qu'on avait suffisamment d'éléments qui me semblent aujourd'hui devoir être retenus. Un dialogue qui reprendra et un dialogue qui aussi s'ouvrira aux forces économiques et sociales de l'île qui, je le sais, le demandent. Il y a une crainte, c'est par rapport à Catherine Vautrin qui a eu des déclarations il y a quelques jours comme quoi elle ne pourrait pas faire grand-chose dans son ministère en raison de la configuration actuelle. Qu'est-ce que ça veut dire pour la Corse ? Je ne sais pas. En tout cas, vous avez pu entendre que le Premier ministre, il a des ambitions en matière de décentralisation. Il a des ambitions concernant la Corse, notamment par rapport au dialogue qui a existé. Catherine Vautrin ne prend pas un dossier qui est une feuille blanche. Elle prend un dossier qui a été entamé par Gérald Darmanin à la demande du président de la République en 2022, auquel, pour ma part, j'ai participé, auquel les élus de la Corse ont participé. Et puis, il y a eu des votes à l'Assemblée de Corse, notamment au mois de mars dernier, qui sont venus signifier un certain nombre de choses. Et au-delà de ces votes, il y a surtout eu, au mois de juin et juillet dernier, des élections législatives qui ont quand même, quoi qu'on puisse en dire, validé le fait que les députés de la Corse sont plutôt favorables à une évolution, y compris même François-Xavier Tchéco, qui n'est pas à droite quelqu'un de particulièrement conservateur. Donc moi j'attends de voir ce que la ministre compte faire. Hier nous nous sommes rencontrés dans les couloirs de l'Assemblée nationale, nous avons échangé. Je pense que rapidement elle essaiera d'organiser une réunion avec les élus de la Corse pour reprendre le dialogue interrompu par la dissolution. Aux yeux de certains, le fait que le dossier passe du ministère intérieur au ministère de Catherine Vautrin peut paraître comme une rétrogradation, mais à vous entendre, au final, c'est une bonne nouvelle parce qu'elle connaît le dossier corse, c'est ça ? Elle le connaît. Je vous rappelle qu'elle a un lien avec la Corse qui est fort, qu'elle connaît les élus de la Corse, elle connaît les sujets qui aujourd'hui concernent la Corse. Et puis, soyons totalement honnêtes. Imaginons que le ministre de l'Intérieur ait été responsable du dossier. Il a tenu des propos. Il a assumé des prises de position lorsqu'il était président de groupe au Sénat. Je pense qu'il y aurait eu quand même quelques difficultés pour dialoguer avec Bruno Retailleau, eu égard à ce qu'il a dit et à ce qu'il semble penser du processus qui a été initié en 2022. Donc, moi, je pense qu'il faut plutôt se réjouir que ce soit Madame Vautrin qui soit en responsabilité. Ça a un sens politique, de mon point de vue, que Catherine Vautrin a été choisie par le Premier ministre pour s'occuper du dossier. Un dernier mot rapide sur la tonalité du discours en lui-même de Michel Barnier, le discours d'un gouvernement auquel Horizon participe. Qu'avez-vous pensé de la teinte de ce discours, notamment après les polémiques des derniers jours autour de Bruno Retailleau et d'autres ministres ? Je pense que c'était un discours qui a apporté de l'apaisement dans une Assemblée nationale dont on pouvait craindre qu'elle soit particulièrement compliquée hier. Il y a eu, et c'est normal, comme dans chaque déclaration de politique générale, une opposition qui a un peu grogné, a un peu fait entendre sa voix pendant le discours du Premier ministre. Mais c'était beaucoup plus calme que je ne le croyais. Et en cela, je crois que Michel Barnier a réussi le pari de faire face à une Assemblée dont d'aucuns pensaient qu'elle allait être beaucoup plus tumultueuse et a, d'une manière très calme, posé, lu son discours et a ensuite répondu, parce que je crois que la deuxième partie était encore plus intéressante au moment où Michel Barnier a répondu aux différents présidents de groupe, avec un ton qui, à mon avis, sied à la situation dans laquelle nous sommes, c'est-à-dire calme, déterminé, méthodique et je dirais plutôt en phase, et c'est bien le plus important, avec les attentes qui étaient les miennes avant ce discours. La rénovation énergétique, derrière ce terme qui peut paraître abstrait, se cache une réalité concrète et palpable pour de nombreux foyers. Et ce défi des économies d'énergie et d'un confort accru, de jeunes entrepreneurs corses ont décidé de le relever. En créant Projet Store, il y a de cela 4 ans, Gabi Renucci et son compagnon se sont engagés sur ce parcours vertueux. Ils proposent ainsi des solutions techniques performantes et répondant aux normes d'exigence en s'appuyant sur la performance d'ingénierie d'un grand réseau. Présentation de la démarche et des technologies avec Gabi Renucci. Projet Store Menuiserie tout simplement aussi parce que c'est un projet global. La menuiserie et le store, c'est la protection solaire, c'est l'étanchéité. Donc c'est un ensemble et on voulait vraiment faire de
beaux projets autour de ces produits-là. Se lancer dans cette aventure de l'entrepreneuriat quand on est jeune, c'était important aussi pour vous de faire quelque chose en Corse? Alors, on est 2, donc c'était important surtout pour mon compagnon de pouvoir justement gérer pleinement ses projets et plus être salarié et ne pas avoir la maîtrise des chantiers qu'il produisait. Donc, ça a été important pour lui, oui, effectivement, de répondre aux demandes des clients et de satisfaire les clients à ce niveau-là. Comment se porte le secteur d'activité en Corse aujourd'hui? Aujourd'hui en Corse, comme partout en France, c'est plus compliqué pour plusieurs soucis différents, post-Covid, donc des taux de crédit qui sont remontés, le coût des matières premières qui a augmenté également. Donc c'est compliqué. Après, la chance pour nous à titre personnel, c'est de beaucoup travailler sur la rénovation et pas forcément sur du neuf. Donc on n'est pas fortement impacté par ce qui se passe aujourd'hui. Demain, ça sera peut-être différent. Alors justement, cette rénovation thermique notamment, on en parle beaucoup aujourd'hui. C'est particulièrement important quand on parle d'économie d'énergie. Aujourd'hui, c'est important pour plein de raisons, parce que donc on a des normes qui exigent de nous et des industriels qu'on réponde aux besoins énergétiques. On cherche l'économie d'énergie, on cherche la transition écologique et on essaye d'y répondre au mieux parce que c'est important pour les foyers, se chauffer, avoir un confort, tout en restant quand même cohérent au niveau écologique. Sur quoi vous travaillez justement pour ce côté écologique? C'est les matériaux, c'est une façon de faire, c'est quoi? C'est tout un ensemble. Il y a différents classements, je ne vais pas tous vous les citer, mais qui sont importants à prendre en compte, l'étanchéité à l'air, l'étanchéité au vent, à l'eau, qui font qu'on a une performance déjà d'un produit. Et après, il y a toute la mise en œuvre derrière. Il y a des options aussi, mais qui deviennent essentielles. Le type de vitrage qui va déterminer quel confort on va pouvoir apporter. Il y a du vitrage intelligent aujourd'hui. La protection solaire, c'est pareil. L'exposition, quand on construit, tout ça, c'est des paramètres à prendre en compte quand on choisit notre menuiserie et on essaye de le faire au mieux en étant adossé à des industriels qui vont dans ce sens. Chaque projet a vraiment ses spécificités. Nous, on fait systématiquement un devis sur place pour voir l'exposition, pour conseiller au mieux, pour rentrer dans les budgets, pour essayer de proposer du financement aux besoins. On essaye vraiment de répondre à la demande du client et à ses besoins. Est-ce qu'il y a des aides qui sont proposées par les collectivités? Alors, il y a un effort qui a été fait, notamment à la suite d'une demande de la CAPEB qui est donc le représentant des menuisiers, pour avoir aussi des aides par monoposte. C'est-à-dire qu'avant, il fallait globaliser vraiment sur l'ensemble du projet plusieurs postes énergétiques pour pouvoir bénéficier de ces aides. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Les aides ont quelque peu augmenté et donc là, ça nous laisse vraiment de la place pour travailler, donc avec EDF, avec la CAPA en local, pour pouvoir proposer des subventions qui sont plus intéressantes aujourd'hui. Sans citer, évidemment, sans rentrer dans le technique, mais il y a des choses importantes qu'on doit savoir. Par exemple, bâtiment à énergie positive, c'est quoi? Donc BEPOS, donc c'est pour répondre à la RT 2020, donc sur la production d'énergie, pour l'obligation de production d'énergie pour les bâtiments, plus que de dépenses d'énergie. Vous le disiez, c'est tout un ensemble et ça fait vraiment partie de la rénovation. Oui, c'est un ensemble, c'est-à-dire que la menuiserie, elle va être étudiée en fonction de son exposition, en fonction de ce qu'on cherche. Donc on peut mettre un vitrage qui va bénéficier d'un apport solaire pour chauffer, ce qu'on va peut-être envisager sur une façade nord. En revanche, sur une façade exposée plein sud, on va privilégier un vitrage intelligent qui sera 4 saisons et qui va apporter un confort thermique tout au long de l'année. Nous sommes le jeudi 3 octobre 2024, jour de la Saint-Gérard. Le ciel est nuageux à couvert aujourd'hui avec des foyers orageux, des averses qui seront fréquentes et parfois même très abondantes. Ces dernières s'atténueront toutefois dans le courant de l'après-midi, même si elles resteront présentes. C'est donc une journée maussade et humide que nous avons au programme. On vous rappelle l'alerte orange sur le sud de la Corse du Sud, et l'alerte jaune sur la Haute-Corse. En fin de journée, quelques éclaircies seront possibles, mais les averses continueront localement au cours de la nuit prochaine. Le vent souffle jusqu'à 60 km/h sur la région bastiaise dans l'après-midi, mais ce vent baissera en soirée. Les températures sont en chute libre. Il ne fera pas plus de 19 degrés aujourd'hui en Corse. 19, ce sera le maximum cet après-midi du côté de Bastia, à Portier, Ciubunivaz, 18 à Ajaccio, 17 à Prupiaco, Tikal, Veliso, La Cervione, 16 à Sartè, Prunello di Fiumor, Bourrouliane, 15 à Vic, 14 à Pietral, Baïtsi, Cavou. Ce journal est terminé sur la Radio Corse Alta Briguanza. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve tout à l'heure à 10h30 pour le Flash. Bonne matinata et à dopo.